Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Aujourd'hui, une revue d'actualité un peu spéciale où on va exposer le cas Marvel Fitness, mais on parlera aussi du coronavirus, de Charlie Hebdo, d'Alexei Navalny ou encore de la condamnation d'un jeune au Nigeria. Mais avant tout, je vous rappelle que notre numéro spécial sur la fraude sociale est disponible à l'achat en kiosque ou en version numérique. Je vous mets un lien dans la description. La semaine, c'est la condamnation du youtubeur Marvel Fitness à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis avec mandat de dépôt. En gros, Marvel Fitness, c'est un youtubeur type fitness qui est en conflit avec d'autres youtubeurs. L'histoire commence quand il sort une vidéo où il commente l'évolution musculaire de quelques youtubeuses. Il analyse chez certaines une évolution peu significative, ce qui va vexer la fitness girl Aline Dessine. C'est alors que débute véritablement ce qui a été décrit par les youtubeurs et youtubeuses comme des raids de harcèlement. Aline Dessine va ensuite accuser Marvel Fitness de son vrai nom Abanou de harcèlement en ligne. Elle va déposer plainte auprès de la police avec d'autres youtubeurs victimes de harcèlement. Ce qui était un clash entre youtubeurs et youtubeuses devient une affaire juridique et Marvel écope de 2 ans de prison dont 1 ferme, avec mandat de dépôt, ce qui signifie que Marvel est actuellement en prison. A noter aussi qu'une des plaignantes, Laura-Lise Bouvier, était aussi avocate, ce qui est juridiquement très contestable puisque donnant lieu à un conflit d'intérêts. Ou encore l'apport de pièces douteuses comme des certificats médicaux fortement soupçonnables d'être rédigés par un ami de la famille à la retraite. Ou encore des montages visant à discréditer Marvel Fitness. Certains internautes ont jugé la décision injuste. Il faut rappeler aussi qu'il y a un vide juridique concernant le harcèlement en ligne, puisqu'il n'existe pas de cas de harcèlement par procuration. Un youtubeur ne peut donc pas être condamné du harcèlement de sa communauté. Il peut en revanche être coupable d'appel à la haine, mais cette dernière appellation a un délai de prescription de 3 mois. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont réagi avec émotion à la lourde condamnation. Parmi eux, Valek Norage, Raptor Dissident, El Ryan ou encore la sphère du fitness, Jean Chantette. On a souhaité interviewer les parties prenantes de l'affaire avec l'avocat de Marvel, Maître Goudarzian, mais on a aussi démarché des acteurs de l'autre camp. Pour vous faire un avis objectif, je vous invite à regarder la vidéo de Théodore sur le sujet et celle de Tristan Lafeuille pour l'aspect plus personnel de l'affaire. Donnez-nous votre avis dans les commentaires sur cette affaire. Deuxième actualité, l'empoisonnement de l'opposant politique Alexei Navalny. La deuxième actualité de la semaine, c'est le potentiel empoisonnement de l'opposant politique Alexei Navalny. Pour le présenter rapidement, Navalny est un ultranationaliste russe opposant au régime en place. Formé à Yale dans le cadre du programme Yale World Fellow, il est accusé par plusieurs partis politiques et journalistes, notamment Russia Today, d'être un agent américain ayant pour but de fomenter une révolution orange en Russie. Son parti est officiellement financé par 46 pays, dont une grande partie des fonds proviennent des États-Unis. Narod, l'organisation politique qu'il a créée, a des liens très forts avec des partis ouvertement racistes et a d'ailleurs été interdit pour extrémisme en 2011. Selon un laboratoire militaire allemand, il aurait été empoisonné par un neurotoxique puissant de type Novichok. Mais d'autres sont plus sceptiques avec cette version, estimant que le neurotoxique en question est extrêmement corrosif et dangereux. Ce dernier aurait tout simplement tué Navalny. Pour info, Andrei Zheleznyakov, un chercheur, a été exposé brièvement et par accident au poison en 1987. Il souffrait alors d'une faiblesse au bras, d'épilepsie, d'accès dépressifs et d'une incapacité à lire totale. Il souffrait également d'une hémiplégie entraînant une incapacité totale de marcher jusqu'à sa mort en 1992. Or, on peut voir Navalny en convalescence et actif sur son compte Instagram. D'autres encore précisent qu'un assassinat politique avec une retombée médiatique aussi forte ne peut être la décision d'un personnage aussi réputé pragmatique que Vladimir Poutine. Dans une conversation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le président russe aurait affirmé que Navalny avait déjà simulé des malaises par le passé et n'était pas l'opposant politique démocrate présenté par les Européens. A noter aussi que Navalny ne représente pas vraiment un danger politique pour Poutine. Des estimations le créditent à moins de 5% des intentions de vote, voire 2% dans certains sondages. Toujours est-il que le Kremlin a affirmé qu'il était libre de revenir sur le territoire russe et à Moscou s'il le souhaitait. La troisième actualité de la semaine, c'est la lettre ouverte de Charlie Hebdo sur la liberté d'expression. À la veille du procès de l'attentat qui avait décimé la rédaction en janvier 2015, le journal a republié les caricatures qui étaient à l'origine de l'attentat. L'organisation djihadiste Al-Qaïda ainsi que des internautes ont réagi en menaçant de mort les journalistes. Dans la lettre ouverte, la direction du journal estime avoir besoin de mobilisation
et du rempart des consciences. Pour cause, la DRH de Charlie Hebdo a été exfiltrée de son domicile en raison des sérieuses menaces qui pesaient sur sa sécurité. Cette tribune est signée par une grande partie des rédactions françaises auxquelles s'agrègent ceux qui se retrouvent dans les termes. Ce qu'a fait le journal Valeurs Actuelles dès la publication de la tribune ce mercredi 23 septembre. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur Cyril Hanouna avait expliqué lors d'un débat sur la liberté d'expression que Charlie Hebdo, en republiant ses caricatures, ne faisait que jeter de l'huile sur le feu, ce qui n'avait pas manqué de faire réagir les internautes. La quatrième info, c'est le bilan toujours plus lourd des décès dus au coronavirus aux États-Unis. Selon un nouveau bilan de l'Université de Baltimore, les États-Unis comptabilisent 200 000 décès mardi sur 7 millions de cas recensés dans le pays. Pour l'occasion, des drapeaux américains ont été exposés à Washington en mémoire des nombreuses victimes. L'ancien directeur des centres de prévention et de la lutte contre les maladies, Tom Frieden, a tweeté « Le Covid sera la 3e cause de décès cette année aux États-Unis, plus que les accidents vasculaires cérébraux et Alzheimer. » Pour vous faire une idée, la pandémie a tué aux États-Unis l'équivalent de la population de Salt Lake City, dans l'Utah. Avec plus de 700 morts par jour, la barre des 400 000 morts devrait être franchie à la fin de l'année. À l'exception de l'Afrique, le nombre de cas ont augmenté partout dans le monde. L'Europe connaît la plus forte augmentation de décès, puisqu'elle en déplore 27% de plus en une semaine. Sur le continent, les mesures se font de plus en plus privatives. Le Royaume-Uni va durcir ses restrictions. Boris Johnson a annoncé mardi la fermeture des pubs, des bars et des restaurants à 22 h. Ces mesures devraient être en place pendant 6 mois, selon le Premier ministre. Et on l'a appris récemment, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la cérémonie des prix Nobel, organisée le 10 décembre à Stockholm, est annulée. Les primés recevront donc leur prix à distance après une cérémonie télévisée. En France, Olivier Véran a annoncé des nouvelles mesures ce mardi pour lutter contre la pandémie qui rappelait les mesures prises avant le confinement. On vous tient au courant des avancées de la situation dans les prochains jours. 5e actualité, un enfant de 13 ans est condamné à 10 ans de prison pour blasphème. Omar Farouk, un jeune de 13 ans qui se disputait avec un ami, a insulté Allah. Cette scène se déroule dans l'état de Kano, au nord du Nigeria. La famille d'Omar a dû s'enfuir de la maison qui a été prise d'assaut par la foule au village. L'État en question, appliquant la charia, a condamné l'enfant à plus de 10 ans de réclusion criminelle. L'avocat de la victime, Kola Alapini, a affirmé que cette condamnation était contraire à la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, texte ratifié par le Nigeria. En plus de ça, la charia, la loi religieuse, est appliquée dans la région, mais elle n'est pas reconnue par la loi nigérienne, ce qui est de facto contraire à la constitution nationale. L'UNICEF a rapidement saisi l'affaire et a demandé au Nigeria de réévaluer la peine après examen d'urgence. Peter Hawkins, le représentant de l'UNICEF au Nigeria, a déclaré que cette décision était contraire aux principes fondamentaux des droits de l'enfant et de la justice pour mineurs. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Donnez-nous votre avis sur l'affaire Marvel. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.